Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. Voilà, on revient à la normale. Les matchs internationaux sont terminés. On repasse aux pronostics normaux. Vamos. Durant la trêve, on avait perdu deux fois d'affilée. On a refait un combiné à 2,05 qui est passé, donc on avait triplé la mise pour rattraper la somme perdue, plus un peu de bénéfice, donc notre chaîne est toujours en positif. Désormais, il y aura un combiné et un match en simple. Il faudra voir effectivement les matchs qu'il y a les plus safe avec les plus stratégiquement parlant et logiquement parlant aussi. Voilà, ça marche comme ça, les paris sportifs. Donc aujourd'hui, voilà, on va partir sur un petit combiné et un match en simple avec une réussite, on va dire, de 65%, je pense que ça peut passer crème. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner tranquillement. Mets-moi un pouce si tu le veux bien, bien entendu. Ensuite, dans la lien de la description, tu as pas mal de liens avec des liens Amazon. Je fais des boutiques en ligne. Donc voilà, je commande des produits chez des grossistes, des stockages, et je fais profiter ça à mes abonnés, un peu à tout le monde, avec des bonnes promos qui vont arriver, le Black Friday, etc. Donc en tout cas, c'est plutôt sympathique, bordel. Le groupe VIP est toujours ouvert. J'ai accueilli les 5 personnes qui ont gagné le groupe donc à vie. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Tous les mois, je ferai ça, cette opération-là. Tu payes 10 balles pour 3 mois normalement, ou sinon le mois prochain c'est 10 balles à vie. Voilà, j'en sélectionne 5, les 5 sont contents. Ils ont encaissé hier. NBA, pronostic NBA n'est pas passé. Si, il est passé, mais j'ai mis un pronostic basket hier qui n'est pas passé. Non, mais sinon, dans l'ensemble des groupes, tout le monde est en positif et ça, c'est le principal. Voilà, c'est ce que je veux, moi, faire du VIP, mais pas faire du VIP pour perdre. Voilà, c'est à un moment donné, tu prends un VIP et tu perds, c'est pas un VIP, quoi. Donc voilà, en tout cas, tu sais ce qui se passe chez nous, c'est le top. Bamos pour les matchs. Aujourd'hui, on va partir sur PSG. PSG, pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de matchs. Le match le plus sûr pour moi, ça va être le PSG. Je vais pas le faire de combiné nombre de buts, etc. Parce que déjà, bon, premièrement, Mbappé est malade, donc je pense pas qu'il sera là. Il est sur la feuille de match apparemment, mais je pense pas qu'il va jouer. Kerrer, comme d'habitude, Meunier, Navas apparemment réintègre le groupe du Paris Saint-Germain. Faut pas oublier aussi qu'il y a les matchs internationaux où Marquinhos, Thiago Silva, etc. On joue aussi, donc ça va être un petit peu du turnover côté parisien. Neymar réintègre le groupe. Est-ce qu'il va être titulaire? Ça, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'Icardi, Di Maria n'ont pas joué en international, donc ils sont frais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est les deux joueurs les plus en forme côté parisien. Je partirai sur la victoire sèche. Voilà, 1,22, elle est plutôt pas mal. Bien cotée pour la maison. À suivre, à faire à suivre avec tous les incertains. Verratti n'est pas là, absent aussi. Il n'a pas joué en équipe nationale d'Italie. Donc voilà, de toute façon, il est blessé, il ne peut pas jouer. Donc je partirai plus sur le Paris Saint-Germain. Me paraît plus safe à jouer. À la maison, c'est costaud. Côté Lillois, ben, le meilleur buteur n'est pas là, il est suspendu. Le Nigérian. Wea, c'est un blessé de longue date. Bamba, apparemment, a une gastro. Je pense pas qu'il sera sur la feuille de match de côté Lille. Il a une blessure au genou, donc il est incertain. Donc voilà, côté Lillois, c'est pas la fête, hein. Donc il se déplace avec déjà beaucoup d'absents et des grosses têtes. Donc déjà, ça c'est un point. Donc côté 1-22, Paris Saint-Germain me paraît assez sûr. Un match qui se joue à 17h30, c'est Tambov contre Lokomotiv de Moscou. Tambov joue à domicile mais dans un stade différent, donc ça peut faire aussi une petite diff. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes-là? Ben, Lokomotiv de Moscou est deuxième du classement championnat russe, première ligue russe. Donc c'est plutôt sympathique. Sur les 5 derniers matchs, côté Lokomotiv de Moscou, match à l'extérieur, sur les 8 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Ils ont claqué 12 buts à l'extérieur en 8 matchs, c'est énorme, ils en ont pris 7. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un point positif à faire parce que voilà, je vais jouer sur le nombre de buts sur ce genre de match-là. Tambov à domicile, c'est dégueulasse. Sur les 8 derniers matchs, c'est 5 défaites, 3 victoires. Mais ça encaisse 10 buts et ça en a marqué 8 quand même, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi, ce que je vais jouer sur ce match-là, c'est le plus 1,5. On va avoir une petite cote, certes, mais je préfère une cote qui passe, petite qui passe, qu'une cote, une grosse cote qui ne va pas passer. Et après jouer notre martingale, certes, mais voilà, je préfère gagner d'entrée de jeu, c'est le mieux. Ces deux équipes-là se sont rencontrées une seule fois, c'était en juillet 2019. Lokomotiv a gagné à domicile, bien entendu, 2-1. Et je vais orienter mon pronostic sur le plus 1,5 but. Je pense qu'il peut passer crème.
La cote est à 1,32. Elle était à 1,28. Elle a augmenté un petit peu, 1,34. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça nous fait une cote totale à 1,65. Et ça, c'est plutôt bien. Donc tu auras mon montage vidéo à la fin de la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Avec le pourcentage de mise que je vais mettre dessus. Et puis ça t'orientera sur la confiance avec ta gestion de mise à toi. Si tu veux suivre mon montant, tu le suis. Si tu ne veux pas, eh bien, tu ne suis pas, tout simplement. Et le dernier match, enfin le match en simple, pardon, Dortmund contre Paderborn. Paderborn, c'est pas le top. Voilà, quand tu regardes le classement, ben, ils sont derniers. Bon, dernier. Logiquement, sur ce match-là, Dortmund devrait faire le travail, sixième. C'est pareil, attention, les internationaux ont joué, donc faites gaffe quand même, on ne sait jamais. Hein, ils sont peut-être fatigués, mais bon, il va peut-être faire un peu tourner Fabre, donc il n'y a pas de crainte sur Dortmund. Dortmund à la maison, c'est assez costaud. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alcacer réintègre le groupe avec Reus, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'est ce qu'il disait dans les news que j'ai regardé juste avant, bien sûr. Oui, je me suis un petit peu informé quand même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alcacer, je crois qu'il a claqué dans sa sélection espagnole. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il a été titulaire une fois, je crois. Donc Alcacer et Reus pourraient faire le retour dans les 11 titulaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est deux joueurs qui sont extrêmement bons. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match-là? Donc pas de surprise, hein, Dortmund est bien entendu bien supérieur que cette équipe de Paderborn, qui se déplace très mal. 3 défaites et 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs, donc c'est plutôt dégueulasse. Je ne vais pas jouer le nombre de buts sur ce match-là. J'aime bien jouer le buteur à domicile. Voilà, je vais jouer Alcacer marque et son équipe gagne avec une cote à 1,90. Elle me paraît plutôt sensée ce cote et surtout ce pronostic parce qu'Alcacer à domicile, on a bien vu sur ses stats, c'est énorme. Il claque énormément à domicile. Donc quand tu regardes aussi les deux dernières confrontations de ces deux équipes, ben, c'est énormément de buts. Donc tout me porte à croire qu'il y aura beaucoup de buts sur ce match-là et que Dortmund va faire le travail, certes, mais Alcacer va aussi reprendre un peu de confiance parce que ben, ça faisait pas mal de temps qu'il n'était pas titulaire et il doit justement reprouver à son coach que ben, le laisse pas sur la touche parce que c'est l'un de tes meilleurs joueurs, tout simplement. Donc voilà, pari logique, pari sensé, je pense partir là-dessus aujourd'hui, ça me paraît plutôt pas mal. Je termine tout ça, je pars sur les analyses pour le VIP. Bordel. En tout cas, merci de me suivre tout quotidiennement. Merci de me mettre des pouces. C'est voilà, c'est sympathique. Beaucoup de messages de soutien sur Snap, Telegram et même sur YouTube certaines fois. Donc ça, c'est plutôt bien. Je reste à votre disposition, les papas. Demain, on revient en force avec le championnat qui repart au complet. Donc on va se gaver. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, les frérots. Un bacio a tutti, grazie, ciao.